le temps d'influencer est arrivé. Trouvez 5 personnes, s'il vous plaît. Dites à votre frère, à votre sœur. Ça ne vous dérange pas de vous déplacer. Dites à votre frère et à votre sœur, le temps d'influencer est arrivé. Dis à ton voisin, le temps d'influencer est arrivé. Je vous permets de rajouter 5 autres personnes. Dites à votre voisin, le temps d'influencer est arrivé. Cinq autres personnes, si ça ne vous dérange pas. Dis à ton voisin, le temps d'influencer est arrivé. Est-ce que vous êtes sûr, ma soeur? Est-ce qu'on vous a dit? Vous avez dit à combien de personnes? 5. C'est vrai. Je vous rajoute 5 alors. Voilà. Voilà. Dis à ton voisin, regarde ton voisin droit dans les yeux, tiens-le par la main et dis-lui que le temps d'influencer est arrivé. Voisin de l'autre côté, de devant ou de derrière, le temps d'influencer est arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que le temps d'influencer est arrivé? Je déclare sur toi que le temps est arrivé où tu vas influencer et tu ne seras point influencé au nom de Jésus. Parce que tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Aujourd'hui, nous allons aller rapidement dans notre enseignement. J'aimerais que nous puissions lire ensemble Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Nous étions arrêtés dans la définition des concepts. Nous avons défini apostolique et nous allons parler rapidement de stratégie et définir que veut dire stratégie apostolique. Et nous allons aller au deuxième point en parlant de la guerre territoriale. Et nous allons parler de beaucoup de choses très intéressantes. Je crois que le Saint-Esprit va réveiller nos esprits et va ouvrir nos yeux, élargir nos cœurs pour que nous comprenions les choses selon la perspective de Dieu. Amen. Deutéronome chapitre 7, à partir du premier verset. Deutéronome chapitre 7, à partir du premier verset. Deutéronome, voilà, Deutéronome chapitre 7, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens 1, les Girgasiens 2, les Amoréens 3, les Cananéens 4, les Phérésiens 5, les Éviens 6, les Jébusiens 7, au total 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruira promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera et il bénira et il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de les donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Amen. Ni bête stérile parmi tes troupeaux. 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, car il en frappera tous ceux qui te haïssent. 16. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu
va te livrer, tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Et tu ne servirais point leur Dieu, tu ne servirais point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne le crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à ce que la destruction de ceux qui échapperont et se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel ton Dieu te les livrera et les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. 24. Il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Lisons Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Évangile selon Matthieu. Chapitre 4, la tentation du désert. Matthieu chapitre 4, nous allons lire à partir du premier verset. Matthieu 4 à partir du premier verset. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la guerre des il est écrit et des il est aussi écrit. Matthieu 4 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, le diable, donc l'ange déchu, s'étant approché de lui, dit, si tu es fils de Dieu. Remarquez bien, le diable revient pour remettre en question ce que la voix a dit de lui lors du baptême. La voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand le tentateur vient, il vient uniquement avec la phrase que vous avez entendue de la part de Dieu, mais il vient remettre en question ce que Dieu vous a déjà dit. C'est ainsi que lorsqu'on prie pour vous et que vous êtes guéri, que vous sentez que vous avez un peu mal, il vous dit, est-ce que vous avez vraiment été guéri? Il est là pour remettre en question les promesses que Dieu vous a données. Heureusement que la parole de Dieu est vraie et infaillible. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte. Dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. 8. Le diable le transporta finalement encore sur une montagne très élevée. Lisons vraiment profondément ces versets. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de lui,
et le servit. J'aimerais juste relire le verset 8 et 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Une autre version dit, je pense à notre évangile dit, parce que cela m'a été donné. Si tu m'adores, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ajoutons s'il vous plaît Actes chapitre 9. Actes des apôtres chapitre 9, le mandat apostolique de Paul. Ce vers qui Paul a été envoyé en tant qu'apôtre. Actes chapitre 9 à partir du verset 15. Actes chapitre 9 à partir du verset 15. Acte du Saint-Esprit par les apôtres. Chapitre 9 à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, 2 les rois, 3 devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Acclamons pour la parole du Seigneur. Amen, amen. Nous sommes en train de parler du thème stratégie apostolique, et à la séance dernière, nous avons pris beaucoup de temps pour parler de l'apostolique, parler du royaume, et j'aimerais aller directement, alors que nous sommes en train de parler sur la définition des concepts. Nous avons la fois dernière parlé sur l'apostolique, et nous avons fait comprendre, comme a dit le pasteur Atoms lors du dernier séminaire, que tout chrétien ne sera pas forcément prophète de ministère, mais tout chrétien peut être prophétique. Amen. Tout chrétien peut avoir la capacité d'écouter la voix de Dieu et de fonctionner en conformité avec ce que la bouche de Dieu dit. Et nous avons aussi dit, la fois dernière que tout chrétien ne sera pas apôtre de ministère selon 1 Corinthiens chapitre 12, 24 je crois. On dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, docteurs, ont-ils les dons de guérison, de miracles ou de parler en langue? Tout le monde ne sera pas apôtre, mais tout chrétien peut être apostolique. Amen. Nous avons clairement défini le terme apostolique, apôtre même, apostolos, qui vient du grec, qui parle d'un missionnaire, d'un envoyé. Chez les Hébreux, chalia, qui veut dire ambassadeur, plénipotentiel. Chez les Grecs, plus tôt même, nous avons vu que des gens partant de Alexandre le Grand jusqu'à ce que Rome ait récupéré la stratégie, lorsque l'Empire gagnait du territoire, territoire après territoire, lorsque l'Empire s'étendait, l'empereur ne pouvait pas aller partout pour conquérir les territoires comme cela se faisait autrefois. Mais il avait une élite des hommes qui étaient intellectuels, cultivés, mais aussi des militaires puissants qui avaient la capacité et la stratégie d'aller gagner du territoire pour le royaume. Ils pouvaient arriver en Afrique ou bien en Asie ou dans un territoire qui n'a jamais connu le règne romain. Et en arrivant là-bas, ceux qui arrivaient, c'était non seulement des hommes cultivés, mais c'était aussi des militaires, des commandos hors pair, c'était des grands stratèges. Et lorsqu'ils arrivaient sur place, ils avaient la capacité de vous assujettir, de vous dominer, mais tout en ne vous retirant pas de votre territoire, comme le faisaient les Babyloniens ou plutôt encore ceux qui agissaient dans les conquêtes. Mais eux, ils avaient l'habilité de vous laisser dans votre territoire, mais ils vous reprogrammaient. Ils faisaient en sorte que vous soyez sous le gouvernement de l'Empire romain, mais tout en restant dans votre territoire, mais en ayant la mentalité de l'Empire qu'il représentait. Nous avons dit clairement aussi que Christ n'est pas né dans la période des Babyloniens, sinon il n'aurait pas eu beaucoup de matériaux didactiques pour exprimer les valeurs de son royaume et le système d'invasion de son royaume. Alors Christ est né dans la meilleure période qu'il fallait. Il est né dans la période où l'Empire romain a émergé, est né, a commencé à prendre du territoire. Là, Jésus est né parce qu'il pouvait avoir autour de lui des éléments comme des matériaux didactiques pour dire, utiliser même quelques termes qui étaient utilisés dans ce temps-là afin de faire référence avec ce que son royaume aussi était en train
de manifester. La preuve, une fois, il a pris une pièce de monnaie, il a dit, quelle est l'effigie, quel est le visage de la personne qui est sur cette pièce? Et on a dit, c'est César. Il a dit, bon, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus voulait faire passer un message qui allait au-delà de l'impôt, au-delà des taxes. Jésus voulait clairement dire que sur cette effigie, puisque ça appartient à César, il y a l'image de César sur cette effigie. Alors ce qui appartient à César, ce qui a l'effigie de César, rendez-les à César. Mais regardez en vous, l'image de qui est sur vous? Vous avez l'image de Dieu. Alors puisque vous êtes à Dieu, rentrez à Dieu aussi. Jésus avait autour de lui plusieurs éléments dans la vie des Romains qu'il pouvait utiliser pour transmettre ce que était son royaume et comment son royaume opérait. Et même en utilisant le terme apostolos, lorsqu'il a appelé les 12, il les a appelés et il les a nommés les apostolos. Donc Jésus pensait exactement à faire de l'élite gouvernementale, l'élite coloniale, l'élite militaire qu'il allait préparer pendant 3 ans et demi, qu'il allait éduquer, il allait passer du temps à les parler non de l'Empire romain, mais de son royaume. Et Jésus, même après la résurrection, il est écrit qu'il a passé 40 jours et 40 nuits avec eux, les entretenant sur les choses qui ont trait au royaume. Jésus était en train de les bombarder avec la mentalité qui était plus grande, plus puissante, plus transformatrice que la mentalité des Romains. Amen. Il les a inculqués puisqu'ils étaient ses apostolos à lui. Il les a bourrés, il les a initiés afin qu'ils soient vraiment des représentants valables pour que lorsqu'ils recevraient la puissance de Dieu qui est au-dessus de la puissance des armureries romaines, lorsqu'ils vont aller, qu'ils puissent gagner des âmes, être les témoins de Christ à Jérusalem, en Judée, Samarie. Vous voyez, déjà ils allaient commencer à gagner des territoires géographiques. Parce que Jésus avait vraiment une méthodologie qui pouvait mieux exprimer à cause du contexte romain autour duquel il était. Est-ce que nous sommes ensemble? Et en parlant d'apostolos, nous avons ainsi dit que nous les chrétiens, nous sommes appelés à jouer un rôle en tant qu'apostolique. Et tout chrétien, et ici je n'entre pas dans une guerre de définition, on doit maintenant mettre Centre missionnaire apostolique Philadelphie. Ça n'a rien à voir avec une guerre de terminologie. Mais c'est l'esprit du terme que Christ a utilisé. Parce que voyez-vous, la première institution de Jésus-Christ sur la terre n'est pas l'église. La première institution spirituelle qu'il a établie, c'était une confrérie des apôtres. Il n'a pas d'abord commencé à établir son église. Il avait prophétisé qu'il allait bâtir son église. Mais la première institution dans laquelle il s'est investi, c'était un collège des apôtres. Ils étaient à 12. Il a travaillé en eux, il s'est investi en eux parce que c'est eux qui allaient être les canaux par lesquels cette église allait naître et allait devenir l'ambassade et la représentation de son royaume sur la terre. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un dans cet enseignement, rien à voir avec juste le fait de vouloir apprendre des connaissances et apprendre l'histoire, mais c'est de vous dire à vous, frères et sœurs dans le Seigneur, que Christ vous a appelé comme apostolique. Vous avez la capacité d'être congolais dans un contexte congolais, en n'amenant pas les Congolais d'abord au ciel, dans notre patrie, comme le faisaient les Babyloniens, en les laissant ici, mais en travaillant pour que de un, ils soient sauvés, gagnés à Jésus-Christ, et de deux, qu'ils fassent partie du royaume après avoir été transformés dans la mentalité du royaume. Un Congolais peut être du Bandundu, peut être de l'Équateur, peut être du Nord Kivu, Sud Kivu, du Bas-Congo, ou même de Kinshasa. Mais vous avez la capacité non seulement de le gagner à Jésus-Christ, mais de faire de lui un citoyen du royaume. Un homme qui a la mentalité changée, qui ne pense pas comme un Congolais, qui ne pense pas selon la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos arrière-grands-parents du Bas-Congo, mais des hommes qui sont transformés parce qu'ils auront dorénavant la mentalité du royaume. Et lorsqu'on dit que vous êtes apostolique, c'est un enseignement pour vous dire que le temps est arrivé d'aller gagner des âmes. Amen. Le temps est arrivé de prêcher l'évangile du salut. Le temps est arrivé d'annoncer que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Le temps est arrivé où chaque chrétien ne devrait pas abandonner cette tâche uniquement à des évangélistes ou à l'équipe de gagnants d'âmes du Centre missionnaire Philadelphie. Le temps est arrivé où chaque chrétien doit avoir la mentalité de s'approcher de ce char. Amen. Comme Philippe l'évangéliste, d'être opportuniste et de se dire, quelle que soit l'occasion qui m'est donnée, je prêcherai la parole de Dieu. Que l'occasion soit favorable ou non. Dans un bus, dans l'avion, dans un taxi, quel que soit le lieu où je suis appelé là à gagner des âmes à Jésus-Christ, à gagner des âmes pour notre royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais au-delà de cela, après les avoir gagnés, transformer la mentalité de ce Congolais,
transformer la mentalité de ce Chinois que je rencontre, transformer la mentalité de ce Burkinabé que je rencontre, afin que lui aussi devienne apostolique, c'est-à-dire qu'il ait maintenant la capacité de pouvoir prendre part à la vie active des hommes et des femmes qui appartiennent au royaume. Dis à ton voisin, je suis apostolique. Être apostolique veut dire être colonisateur. Si les Belges nous ont colonisés, j'aimerais vous informer que vous aussi, vous êtes envoyés non par le royaume de Belgique, mais par le royaume des cieux, afin que vous alliez coloniser toute personne qui est autour de vous. Si on dit que non, les Balouba sont orgueilleux, l'homme qui t'a épousé et que vous vous êtes converti, vous avez connu Christ après vous être marié, vous avez le devoir et la responsabilité d'avoir cette mentalité apostolique et de vous dire que je ne le laisserai pas avec les vaines manières de vivre des Balouba. Je dois le transformer afin que les valeurs qui font partie de notre royaume soient réellement les valeurs et les principes de vie de mon foyer. Si dans mon royaume on recommande la dîme, il devra penser à la dîme. Si dans mon royaume on recommande les prémices, il devra penser aux prémices. Si dans mon royaume il y a la joie, la justice et la paix dans le Saint-Esprit, cet homme doit être transformé, mes enfants doivent être transformés. Si tous les chrétiens peuvent comprendre cela, nous allons aller au ciel en rendant fier le Seigneur Jésus, parce que non seulement nous aurons gagné le monde, mais nous aurons transformé notre société. Nous aurons fait des Congolais des hommes transformés dans leur mentalité à cause de la culture du royaume que nous représentons. Et deuxièmement, nous devrons parler sur les stratégies. En parlant de stratégie, nous parlons de méthodologie, de procédure, de plan d'action ou de sagesse à mettre en œuvre pour atteindre un but quelconque. Lorsqu'ici nous parlons de apostolique, c'est vrai, mais stratégie, en parlant de stratégie, nous voulons parler de méthodologie, de processus, de plan d'action, de sagesse à mettre en œuvre pour atteindre un but particulier. Et le mot stratégie en lui-même, en grec déjà, dans son étymologie, stratégie est composée de deux parties. La première, c'est stratos et la deuxième, c'est agin. La première, c'est stratos et la seconde partie de cette racine, c'est agin. Et en parlant de stratos, oui, agin, ne vous dérangez pas sur le vocabulaire. Stratos, comme vous l'entendez, agin avec E-I-N, A-G-E-I-N. Et stratos veut dire armée et agin veut dire coordonné. Stratos veut dire armée et agin veut dire coordonné. Stratos, donc stratégie. Stratos veut dire armée et agin veut dire coordonné. En italien, on parle de strategia. Et ce que j'ai aimé, c'est l'une des citations de Charles de Gaulle que nous connaissons. Charles de Gaulle a dit, excusez-moi, une fois, il a dit la stratégie et de la compétence du gouvernement et de celle du haut commandement des forces armées. Il identifiait la stratégie faisant partie de la compétence 1 d'un gouvernement, 2 du haut commandement des forces armées. La stratégie par définition, c'est l'art de coordonner l'action de l'ensemble des forces de la nation, politique, militaire, économique, financière, morale, pour conduire soit une guerre, gérer une crise ou préserver la paix. Je vais répéter. Stratégie, par définition, veut dire l'art de coordonner l'action de l'ensemble des forces d'une nation. L'art de coordonner l'action de l'ensemble des forces de la nation, politique, militaire, économique, financière, morale, pour conduire une guerre, 1, 2, soit gérer une crise ou bien préserver la paix. Et ici, nous voyons clairement que le mot stratégie est d'abord, mais aussi, d'abord parce que dans son étymologie, il y a un lien avec l'armée, mais aussi parce qu'on peut utiliser le concept de stratégie dans plusieurs domaines. Est-ce que ça passe ou ça casse? Le calme souvent dit beaucoup de choses. Est-ce que ça passe ou ça casse? Voilà, gloire à Dieu. Donc, je disais d'abord, mais aussi parce que stratégie n'est pas uniquement utilisée dans l'armée, on peut aussi utiliser la stratégie dans beaucoup de domaines. Donc ici déjà nous avons un terme, un concept qui a un lien direct avec une armée. Et je crois que l'église, corps du Christ du temps de la fin, ne doit pas être uniquement encadrée, éduquée comme des brebis.
encadrés, éduqués comme des fils de Dieu, encadrés, éduqués comme des frères et sœurs dans le Seigneur. Mais les chrétiens, s'ils veulent être des chrétiens conquérants, des chrétiens influents, on doit nous éduquer comme étant une armée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsque l'église du Congo commencera à comprendre cette dimension, l'église du Congo apprendra à influencer. Et en parlant d'armée, ne faisons pas uniquement un lien avec le combat spirituel. Parce que quelques personnes, lorsqu'on parle de l'église est une armée, on ne pense qu'à combattre les esprits spirituels. Mais quand on parle d'armée, on parle aussi de la conquête du territoire. Et je vous informe que Dieu vous a appelé ici-bas sur la terre afin que vous soyez un général, afin que vous soyez un soldat, afin que vous soyez un militaire de son armée. Si tout chrétien a cette mentalité, les chrétiens ne marcheront plus la tête basse, en train de pleurnicher devant les situations de la vie, en train de pleurer, mais les chrétiens seront la tête haute, sachant qu'ils sont des soldats et qui sont revêtus des armes spirituelles, casque du salut, bouclier de la foi, courage de la justice, ceinture de la vérité, sandales. Alléluia. Est-ce que le chrétien peut dire Amen? Dis à ton voisin, je suis un militaire. Dis à ton voisin, je suis un commando. Dis à ton voisin, je suis un apostolos. Dis à ton voisin, je suis un colonisateur. Dans ma maison, je suis colon. Dans mes études, je suis colon. À l'université, je suis colon. Dans mon entreprise, je suis colon. Au marché, je suis colon. Est-ce que monsieur le colonisateur est là ce soir? Est-ce que les colonisateurs sont là ce soir? Est-ce que les colonisateurs sont là ce soir? Les Belges sont venus, ils nous ont laissés avec la peau noire, mais ils nous font parler français aujourd'hui. Ils nous font habiller comme eux aujourd'hui. Ils nous font manger comme eux aujourd'hui. Ils nous font utiliser les moyens de transport comme eux aujourd'hui. Je vous informe que les Congolais resteront des Congolais, mais on verra en eux une mentalité différente. Parce qu'il y a des nouveaux colonisateurs au Congo. Des hommes et des femmes qui vont transformer la mentalité. Les hommes ne penseront plus égoïsme. Ils ne penseront plus haine. Ils ne penseront plus destruction. Ils ne penseront plus corruption. Ils ne penseront plus vol. Ils ne penseront plus détournement du denier public. Mais les Congolais penseront différemment parce que les valeurs du royaume que vous allez inculquer en eux vont transformer la société congolaise, car nous sommes appelés à travailler dans l'évangile du royaume. Est-ce qu'on peut dire stratégie? Et en parlant de stratégie, j'aimerais dire ceci. Toute stratégie n'est pas applicable à chaque saison. Toute méthodologie n'est pas applicable à chaque saison. Il faudrait savoir ceci, mes frères et sœurs dans le Seigneur. On ne fait pas une nouvelle guerre avec des anciennes armes. On ne va pas se battre avec l'Iran et l'Irak aujourd'hui en utilisant des épées d'Artagnan et des mousquetaires. On ne va pas combattre aujourd'hui la Grande-Bretagne avec des flèches empoisonnées, avec les venins du scorpion. Vous allez avoir un B52 sur votre visage et on va vous retrouver dans le sein d'Abraham. Chaque stratégie doit être correspondante au défi du moment. Chaque stratégie doit être applicable à une saison particulière. On n'applique pas toute stratégie à tout moment. À chaque stratégie, à chaque défi, stratégie particulière. À chaque saison, stratégie particulière. À chaque territoire, des stratégies particulières. Et si la RDC veut réellement se battre, veut réellement travailler pour gagner le territoire congolais et la mentalité de Congolais, les chrétiens doivent se mettre à jour. Amen. Hein? Dites Amen avec moi. Doivent se mettre à jour avec les stratégies qui peuvent nous permettre aujourd'hui d'influencer les Congolais au 21e siècle. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut dire non, on doit aller en cours de route pour commencer à évangéliser. Kogang a crié en cours de route, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. C'est une bonne chose. Amen. Hein? Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais dans la stratégie d'aujourd'hui, puisque nous sommes au 21e siècle, le but, ce n'est pas de dépenser l'énergie. Le but, c'est d'atteindre l'objectif. On ne peut pas tous être dans les taxis ou dans les taxibus en train de crier et de dire aux gens, répentez-vous et qu'on sort. Mais on peut avoir une stratégie, puisqu'on est au 21e siècle et qu'il n'y a pas de locaux-lés, il y a des radios aujourd'hui. Et un chrétien peut avoir de l'argent et commencer à faire passer les messages du pasteur Roland Dallot dans les radios. Et puisque les gens consomment plus la radio que la télévision, les gens vont écouter des merveilleuses prédications, des merveilleux messages qu'on écoute ici. Et vous voyez, on peut juste adapter notre évangile
en la mettant à jour avec la stratégie du moment, on peut toucher plus de personnes que juste le fait d'aller griller la voix et de dire que j'ai le zèle de l'évangile. Le problème, ce n'est pas de se sécher la voix, le problème, c'est d'atteindre l'objectif. On n'est pas tous obligés d'aller crier au marché, mais on peut tous établir des radios au marché où on a des personnes qu'on a formées comme étant des évangélistes parlant bien lingala, parlant kikongo selon certains coins qu'il y a dans les marchés stratégiquement, et on peut les gagner. Dis à ton voisin stratégie. Et quand on parle de stratégie apostolique, c'est vraiment la méthodologie à mettre en œuvre pour gagner le territoire. C'est la méthodologie à mettre en œuvre aujourd'hui pour changer les mentalités. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vais donner un petit exemple. Juste un exemple et nous passons. Regardons l'exemple de Josué. Josué 6, verset 1. Josué 6, 1 à 5. Josué est réellement d'ailleurs le type du ministère apostolique. Car Deutéronome, car il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. Juge. Genèse, le livre du commencement. Exode, le livre de la délivrance. Lévitique, le peuple délivré apprend à être un peuple adorateur. Nombre, ils vivent des expériences dans le désert. Deutéronome, ils sont à la frontière de la terre promise. Ils regardent Canaan de l'autre côté. Et là, dans Deutéronome, Dieu fait deux choses. Deutéronome veut dire rappel de la loi. Là, ils sont à la frontière ils sont à la frontière de leur terre promise. Et Dieu commence à les rappeler tout le parcours qu'ils ont fait avec lui depuis l'Égypte au désert. Donc Lévitique, Nombre, Dieu les rappelle cela afin qu'ils soient des adorateurs. Quelqu'un avec moi? Ils ont été sauvés en Exode pour être des adorateurs dans Lévitique. Ils sont passés par des circonstances de la vie dans Nombre pour que leur vie d'adorateur soit éprouvée. Et maintenant là, ils sont dans Deutéronome et Dieu commence à les rappeler les promesses qu'il les avait données. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vois Dieu te rappeler les anciennes prophéties qu'il t'a données, sache que tu es à la porte de ta bénédiction. Tu n'as pas dit amen bien. Donne-moi un amen plus fort que ça. Lorsque bizarrement tu te rends compte que tu commences bizarrement à retomber sur les anciens livres, les anciens cahiers, les anciens carnets sur lesquels tu écris des prophéties, sache que tu es dans le Deutéronome de ta vie parce que bientôt la conquête de ta terre promise est en train de commencer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un est concerné par cela? S'il y a quelqu'un qui sent que dans cette saison, Dieu te rappelle les prophéties de 96, de 90, de 2000, sache que tu es à la porte de ta bénédiction. Et ne crains pas la terre promise, parce que celui qui t'a sorti de l'Égypte est capable de te donner la victoire devant les Cananéens. Est-ce qu'on peut dire amen? Et là maintenant dans Deutéronome, Dieu aussi les donne non seulement le rappel des promesses, mais il leur donne de nouvelles instructions pour Canaan. Et là ils sont dans Deutéronome. Et dans Deutéronome, il plaît à Dieu de mettre de côté Moïse pour qu'il prie en imposition des mains pour Josué qui était le militaire de sa ceinture. Et il impose les mains, il prie pour lui et il reçoit l'esprit de sagesse et d'intelligence transféré par Moïse. Et lui, le général, est suscité dans une période de deuil où tout le monde est en train de pleurer. Oh, Papa Koufi, Papa Koufi, Papa Koufi. Et Dieu le dit, il a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais maintenant, toi, lève-toi, parce que tu es appelé à mener mon peuple dans la terre promise. Vous savez, les grands leaders naissent toujours dans les temps de crise. Les Nelson Mandela naissent en temps de crise. Les Malcolm X naissent en temps de crise. Et parce qu'il y a une grande crise dans notre monde et dans notre nation, Dieu est en train de susciter un nouveau leadership politique ecclésiastique dans notre nation. Est-ce que l'Église peut dire amen? Dieu est en train de susciter un nouveau leadership politique, administratif, ecclésiastique dans notre nation. Et je crois qu'il y a des Josué à qui Dieu parle ici. Et ce n'est pas pour rien que vous avez été dans l'armée depuis le temps de Moïse. Ce n'est pas pour rien que vous êtes passé par toutes ces voies dans votre vie. Vous avez rencontré telle personne, connu telle expérience. Tout ce que vous avez ramassé jusqu'à ce jour a été pour vous préparer parce que c'est vous qui allez emmener l'achèvement dans les desseins de Dieu. Est-ce que l'Église peut dire amen très fort? Et vous êtes le Josué de ce temps. Dieu vous suscite toujours au moment où un Moïse qui était très connu a fait de grandes choses. Tous les yeux sont encore sur lui. Mais Dieu dit que c'est vous. Autant que j'étais avec lui, je serai aussi avec toi. Et Dieu l'a dit, pendant 3 jours, faites des provisions. Parce que dans 3 jours, vous allez aller de l'autre côté du Jourdain.
Et prophétiquement parlant, nous sommes à un temps où l'église doit faire des provisions pendant 3 jours. Nous sommes à un temps où la période des vaches maigres est en train d'arriver. Et il faut que l'église, il faut que les chrétiens, il faut que les serviteurs de Dieu fassent des provisions de la parole de Dieu. Parce que les temps sont en train d'arriver et vont encore s'accentuer. Où il y aura non seulement une faim du pain, non une soif de l'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Rare sera la parole de l'Éternel dans la vie de plusieurs bouches des serviteurs de Dieu ou de plusieurs églises. On commencera à donner uniquement les choses pour plaire aux gens. La parole de Dieu deviendra rare comme dans le temps de Samuel. Mais ceux qui auront appris à demeurer devant l'arche auront la parole prophétique de Dieu pour les temps dans lesquels Dieu les a établis. Est-ce que l'église peut dire Amen? Et nous sommes à un temps où la parole de Dieu se fait rare. Il y a une crise de parole. Alors faites un effort. Creusez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Emmagasinez la parole de Dieu. Car les temps viendront où vous serez emmené dans un pays islamiste. Et vous vous direz, Seigneur, moi ma destinée, je pensais que c'était au Nigeria, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Dieu dit que ça, ce sont tes projets. Moi, mes projets, c'est de sauver les musulmans. Et j'ai dit, te préparer-toi afin que tu ailles gagner ces gens-là. Et il faut que tu aies la matière. Il faut que tu aies des paroles. Il faut que tu aies des prédications. Voilà pourquoi ne prenez pas en vain les CD qu'on vous vend ici. Ne prenez pas en vain les disques. Les flash disques qu'on vous vend gratuitement, alors que beaucoup de gens là-bas en Europe prient tous les jours. Oh, la prédication à Philadelphie. Vous avez des prédications ici, des messages puissants chaque jeudi, chaque mercredi, chaque dimanche. 2 cultes, on vous répète encore cela. Il serait tragique et Dieu vous jugera sévèrement si vos vies ne changent pas et si vous ne pouvez pas changer les gens. Paul était un bébé spirituel pour certains, mais pendant 3 ans, il a bouleversé toute l'Asie. Il serait tragique et tel que vous êtes là, vous avez 20 ans de vie chrétienne et vous êtes encore bébé spirituel, avec une bavette spirituelle, avec un biberon spirituel, et vous avez toujours besoin qu'on vous nourrisse encore du lait. Vous qui devez être des maîtres, pourquoi vous considérez-vous encore comme des enfants? Si dans l'église on doit répandre les mêmes prédications 1000 fois, quand est-ce que nous parlera de la mission? Et nous sommes en train de donner le retard au dessein de Dieu parce que nous ne voulons pas prendre nos responsabilités comme Josué. Nous sommes encore là en train de penser seulement mon mariage, mes enfants, mes soucis, mais ceci, mais cela. Une sœur m'a posé la question, m'a dit prophète, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que nous les sœurs, en venant à l'église, on a l'air d'être désespérés. Beaucoup de sœurs ont l'air d'être désespérées. Bon, pas les sœurs de Philadelphie. Mais les sœurs, elles ont l'air d'être désespérées. Tout ce qu'elles attendent de leur vie, c'est le salut du mariage. Le Dieu qui vous a vraiment créé, vous a donné de telles habilités, de telles capacités, vous a uniquement créé pour laver les vêtements d'un homme. Vous a uniquement créé pour préparer la nourriture. Vous a uniquement créé pour balayer la maison chaque matin. Ou bien pour avoir un ventre gonflé pendant 9 mois et le 9e mois vous donnez naissance à un enfant et vous attendez le prochain cycle pour encore en faire autant. Le Dieu qui vous a créé a fait de vous des messagères de la bonne nouvelle. Il a fait de vous une grande armée pour bouleverser cette génération. Est-ce que les femmes de Sion peuvent dire Amen très fort? Et nous sommes dans cette saison où nous sommes en train d'aller de l'autre côté. Et Dieu a dit à Josué dans Josué chapitre 6, voici la stratégie que je te donne. Pour la ville de Jéricho, tu n'iras pas comme ça. À chaque ville, une stratégie particulière. Et la stratégie dépendait de la révélation prophétique. Et cet enseignement sur les stratégies apostoliques, c'est un message prophétique. C'est un enseignement prophétique pour vous donner, dans le temps dans lequel nous sommes maintenant, comment prendre possession de notre Jéricho. Comment prendre possession d'une société congolaise alors que le gouvernement a déjà été formé, alors que les structures médiatiques sont en train d'être assainies. Aujourd'hui, il y a plusieurs chaînes de télé qui vont commencer à fermer. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de régulariser plusieurs autres domaines. Comment est-ce que les chrétiens peuvent avoir l'intelligence du temps pour prendre possession de ce pays? Et Dieu a dit que vous allez mettre les prêtres en avant. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Vous allez mettre des prêtres en avant, ils vont tenir l'arche. Ils vont les mettre sur les épaules. Bon. C'était les Lévites qui étaient des sacrificateurs. Et quand vous allez en Israël, comme les papas Véron sont déjà allés, vous allez vous rendre compte même selon certaines croyances juives, les juifs disent que, certains juifs disent que l'arche ne se portait pas en la soulevant. Certains juifs pensent que c'était purement un domaine assez mystique. Donc ils étaient juste là. Et lorsqu'ils chantaient, l'arche se soulevait de soi. Et ils prenaient l'arche, ils le mettaient sur les épaules. Et c'est même d'où vient le terme lévitation, pour ceux qui sont dans l'occultisme. Donc, quelqu'un peut monter lévitation, lévite.
Bon, ça, ce sont des croyances juives. Il y a de tout en Israël aujourd'hui. Vous allez rencontrer la parole pure, d'autres croyances, la Kabbale étant autre chose. Amen, amen. Et ils devaient être au front. Et c'est eux qui devaient être au front pour commencer à conduire la troupe. Pendant 7 jours, ils devaient tourner sans dire mot. Et le dernier jour, ils devaient tourner 7 fois. Et à la 7e fois, ils devaient sonner des trompettes et pousser des cris. Et Jéricho est tombé. Les archéologues même disent que Jéricho, aujourd'hui, on a retrouvé la muraille de Jéricho sous terre. Lorsqu'on a fait des fouilles, on a vu vraiment cette grande muraille qui était épaisse, à telle enseigne qu'il y avait non seulement la maison des prêtres, mais il y avait aussi la maison des sentinelles et de certaines personnes, comme Rab, la prostituée, qui avait sa maison sur la muraille. Et on dit, les archéologues ont même vu que la muraille s'était au fait enfoncée sous terre. Parce que si la muraille tombait comme ça, elle allait les tuer. Si elle tombait vers les Israélites, elle allait les tuer aussi. Donc quelque chose s'était passé, elle s'était certainement enfoncée. Et l'homme qui a écrit le livre Les anges en mission a vu un ange lui apparaître. Et l'ange lui a dit, je fais partie des 2 anges qui ont été envoyés à Jéricho. Et c'est nous qui avons été envoyés afin que lorsque les enfants d'Israël allaient crier, nous puissions juste venir et poser nos 2 pieds, poser nos pieds sur la muraille. Et c'est nous qui avons affaissé. Quelqu'un croit au ministère des anges ici? Et c'est quand c'est... Oh. Tu as des anges avec toi. Et rien ne te résistera au nom de Jésus. Et ce sont eux qui ont juste piétiné la muraille, s'est affaissée. Et ça, c'était la stratégie de Dieu pour ce temps-là. Mais tu ne feras pas cette stratégie devant la ville de Haï. Tu ne feras pas cette stratégie dans les autres villes. À chaque ville, une stratégie particulière. Et Dieu a voulu que ce message sur les stratégies apostoliques nous soit donné en ce moment. Et le dernier concept que nous allons définir ici, c'est de parler sur les 7 nations. Sur les 7 nations. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez aller à Canaan. Et en arrivant à Canaan, vous allez rencontrer 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que vous. Et lorsqu'on parle de ces 7 nations, il y a eu, il y a de cela quelques années, 2 hommes par qui Dieu a donné le fardeau de ce message. Plusieurs ont récupéré après. Plusieurs, Dieu les a donné aussi ce même message. Et par la grâce de Dieu l'année passée, j'étais en prière vers le mois de novembre. Et Dieu m'a donné exactement le même message. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire jusqu'à ce que je sois parti en décembre au Nigeria pour une seconde fois et que je sois tombé sur un livre qui parle aussi du même sujet. Et c'était pratiquement les mêmes choses. Et je me suis rendu compte que Dieu était en train de faire quelque chose dans son église en cette saison. Et ces 2 hommes étaient le président de Jeunesse en Mission et le président de... Pardon? Pardon? Voilà, le président de Campus pour Christ, voilà. Le président de Jeunesse en Mission et de Campus pour Christ était un jour dans un dîner, ça fait des années passées. Les 2 ne sont plus aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont fait un grand travail. Nous connaissons Jeunesse en Mission, nous connaissons leur chant, ils ont fait un grand travail. Et Bill Bright, le président fondateur de Campus pour Christ, ils étaient dans un entretien, dans un dîner. Et pendant qu'ils marchaient, tous ont eu la même vision de la part de Dieu. C'était une vision open vision, une vision claire dans leurs esprits. Et Dieu les a fait comprendre. L'un devait le dire à l'autre et l'autre aussi. En fait, ils devaient se le dire. Ils ont eu le même message et la même vision. Et ils devaient échanger ça pour voir comment avoir la stratégie de Dieu pour gagner cette génération. Et Dieu les a dit, si vous voulez gagner une grande moisson, en fait, si vous voulez gagner la moisson en ce temps de la fin, vous devrez infiltrer et influencer les 7 secteurs qui influencent la mentalité et le vécu de chaque société. Et Dieu a dit cela à Laurent Birmingham, je crois, de Jeunesse en Mission, et Bill Bright. Dieu les a donné le même message. Et Dieu les a dit, si vous gagnez ces 7 secteurs, vous allez gagner aussi la moisson du temps de la fin. Et plus tard, ceux qui ont fait des recherches, et nous sommes entrés aussi dans ce mouvement, puisque nous croyons au réveil et à l'influence de l'Église, ce message est en fait la phase pratique du message du réveil. Nous disons toujours, l'Église doit influencer, l'Église doit gagner, l'Église doit influencer. Pourquoi l'Église n'influence pas? Ce message, cet enseignement, c'est la réponse de Dieu. Comment de manière pratique, nous pouvons influencer la RDC pour que la RDC soit transformée à l'image de ce que Dieu attend d'elle. Amen. Et ce concept, je le crois,
j'ai embrassé ce message de ces hommes de Dieu. Plusieurs ont fait des recherches. J'ai aussi fait les miennes selon le message que Dieu m'avait donné. Et je crois que cela pourra nous édifier. Est-ce que l'église peut dire Amen? Et Dieu les a parlé de 7 secteurs particuliers qu'ils devraient gagner. Et bizarrement, cela, comme par coïncidence, cela a un lien direct avec ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Vous allez entrer à Cana, mais vous allez rencontrer 7 nations plus puissantes que vous. Lorsque vous allez vous y rendre, vous allez voir qu'ils ont des dieux, des idoles, des images taillées. Ils ont des rois aussi. Et vous devrez anéantir les rois, prendre possession du territoire et dominer Cana parce que c'est la terre que Dieu a promis de donner à vos parents. Amen. J'aimerais dire ici quelque chose sur Cana. Notre Cana, ce n'est pas le ciel. Notre Cana, c'est la terre. Je sais qu'il y a de ceux qui sont trop spirituels. Vous savez, lors des réveils passés, nos seuls cantiques, c'était le ciel. Alléluia. Nalola, nalola. Béni soit Dieu pour ce feu qu'il y avait. Et le message de l'enlèvement est biblique. Celui qui vous dit le contraire, c'est un hérétique. Mais une chose est sûre, pourquoi lorsque nous sommes sauvés, nous ne sommes pas allés au ciel directement? Alors que le ciel est plus beau que la terre, au ciel il n'y a pas de tentation, pas de péché, pas de taxes, pas de TVA, pas de... Pourquoi Dieu nous garde ici sur la terre? Au ciel, il n'y a pas de Girgasiens, il n'y a pas des Amoréens, il n'y a pas des Hétites. C'est ici qu'il y a les 7 nations. Et même si nous voyons le calendrier eschatologique, pour ceux qui font la théologie, vous allez voir même que le ciel, nous serons là-bas que pour un moment. Après, nous allons revenir ici. Régner pendant 1000 ans. Après, il y aura des événements. Après, il y aura des événements. Après, la nouvelle Jérusalem descendra des cieux. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous régnerons à jamais dans la nouvelle Jérusalem céleste. Dis à ton voisin, tu es né pour dominer sur la terre. Mais pour le moment, puisque nous sommes encore sur cette terre, et nous ne sommes pas encore dans cette terre finale-là, alors que nous ferons transition pour boire du vin avec l'agneau. Il ne faut pas rater ce rendez-vous. Hein. Dis amen très fort. Et le ciel n'est pas le rendez-vous des hommes qui ont échoué sur la terre. Il est écrit à celui qui vaincra. Il faut vaincre ici. Dites amen bien. Et il a dit, nous devons avoir cette... nous devons redéfinir notre théologie de la terre. La plupart des cas, nous avons tellement prêché le ciel, le spirituel, que nous sommes souvent allés du côté extrême et nous n'avons pas pensé. Qu'est-ce que Dieu pense de la terre? Il a créé l'homme, il l'a établi dans le jardin pour dominer sur la terre. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen bien. Dis à ton voisin, tu es appelé pour dominer sur la terre. Regarde le voisin de l'autre côté, c'est important ces déclarations. Ça fait partie aussi de l'enseignement. Amen. Voilà. Donc je suis appelé à dominer ici sur la terre. Il est écrit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il les a donnés au Fils de Dieu. Pardon, au Fils de l'homme. Donc dites-vous, le ciel ne t'appartient pas. Le ciel, c'est les cieux de l'Éternel. C'est la terre qui t'appartient. Là-bas, il est le roi. Ici, nous sommes des rois. Si tu veux aller au ciel, tu seras le prince. Tu ne vas pas dominer. Il faut rester ici pour qu'il soit réellement le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dites amen plus fort. Dis à ton voisin, je suis appelé à influencer la terre. Une seconde fois encore, s'il vous plaît. Ça fait partie de l'enseignement. Une troisième fois. Et Dieu a dit 7 nations que tu devras dominer, que tu devras vaincre. Et les 7 nations font un lien pour nous qui croyons en ce mouvement et pour ce partage d'échange de concepts que je vous fais part dans cet enseignement. Ces 7 secteurs sont définis comme suite. Ces 7 secteurs sont les 7 secteurs qui influencent la mentalité de toute nation, de tous les peuples. Ce que le Congolais est à cause de la mentalité qu'il a reçue, qui a été modelée par l'influence de ces 7 secteurs. Tout ce que tous les peuples sont au jour d'aujourd'hui sont des
sont les résultats de ce que cette usine a fait d'eux. Et cette usine est composée de ces 7 nations. En parlant de 7 nations, je parle de 7, on peut appeler ça de 7 royaumes, 7 systèmes, 7 peuples, 7 royaumes, 7 systèmes, 7 nations, 7 royaumes et 7 montagnes même. Ce sont ces montagnes au fait qui modèlent la mentalité de tout le peuple. Car voyez-vous, le diable sait que l'homme ressemble à la mentalité qu'il a. Il est écrit dans Proverbe. Proverbe dit quoi? Il dit l'homme est telles sont les pensées de son âme. L'homme ce qu'il est, il ressemble tout, il est le reflet des genres de pensées, du genre de programme qu'il a dans sa tête. Amen. Et j'aime bien donner cet exemple. Je vais encore le redonner maintenant. Lorsque je dis ici, l'eau. L'eau. J'aime bien donner cet exemple. Lorsque je dis l'eau, maï. Le pécheur verra exactement l'image qui viendra dans son esprit. C'est l'image du lieu où il va pêcher. Le navigateur verra le lieu où il va dans son bateau traverser. Le chrétien très spirituel parlera soit de la parole de Dieu, soit du Saint-Esprit. Le physicien, le chimiste verra H2O. J'ai dit l'eau, mais chaque personne va me définir l'eau en fonction du programme qu'il a dans sa tête. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et lorsque même Dieu commence à parler à une nation, il faut que la nation réagisse à la parole en fonction du programme qu'il a établi en eux. Sinon, ils vont réagir en fonction de la vaine manière de vivre qu'ils ont gagnée de leurs ancêtres. Ils vont réagir comme des Bakongo, comme des Basakata, comme des Bantandu, comme des Batete là. Et ils vont commencer à appliquer la parole de Dieu et l'ajuster et même la modeler en fonction de ce qu'ils ont comme héritage. Le temps est arrivé où on doit être congolais mais avoir pleinement la mentalité du royaume. Lorsque Dieu dit donne, je ne ferai pas fiotikaka. Mais je donnerai en fonction de ce que la Bible déclare. Et en fonction de ce que j'ai à ma disposition. Est-ce qu'on peut dire Amen? Lorsque Dieu dit marie-toi, je n'appliquerai pas le mariage en fonction de chez nous. On peut marier 1, 2, 3 femmes. On commence à chercher maintenant dans l'histoire d'Abraham ou dans l'histoire de Salomon. Je n'appliquerai pas la parole de Dieu en fonction de mon arrière-plan ancestral, tribal. Voilà pourquoi Jésus a dit allez vers toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Et les nations veut dire ethnos, qui veut dire ethnie. Jésus voulait dire l'influence doit entrer jusque dans ce domaine tribal, ethnique. Alléluia. Et ces 7 secteurs sont. Le premier secteur, c'est le secteur de la religion. La nation, ou le royaume, ou le système, c'est la religion. La religion numéro 1. Numéro 2, en fait, tout ce que une nation est aussi modélé en fonction des religions ou de la vie religieuse qu'il y a dans son sein. Église Philadelphie, n'oublions pas que nous sommes à Lingwala. Et à Lingwala, zone de Kinshasa, que vous le vouliez ou pas, l'islam a une grande influence. Citez-moi, est-ce que vous savez que la zone de Kinshasa est islamisée? Mais il faut que les chrétiens alors commencent à revoir leur manière d'aborder leur évangélisation. Dans notre église comme celle de Philadelphie, on doit nous enseigner, on doit aussi intégrer des enseignements pour le salut des musulmans. Ce sont des formations, j'espère que nous qui sommes de l'équipe des enseignants prédicateurs, nous ne manquerons pas aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Papa Véron, n'est-ce pas? Nous devons aussi intégrer cela, nous devons adapter notre évangélisation au contexte dans lequel nous sommes. Et remarquez bien, même sous la venue de notre église, au Mekong, au Safi 14, vous verrez une église musulmane. Et ça m'a fait mal de voir une maman de l'église une fois. Elle est sortie de mon bureau, elle a dit, prophète, je n'ai pas d'argent pour ma fille pour aller étudier. Alors je l'ai envoyée à l'église des musulmans. Mais elle est de Philadelphie. Pardon? Dans l'école des musulmans islamiques. Parce que là-bas, il paraît que c'est gratuit, c'est ça? Hein? Il paraît. Et elle a envoyé sa fille là-bas. Et ça m'a fait mal. Une fois j'ai vu sa fille, elle avait les... Vous voyez, être à l'église n'est pas suffisant. Il faut l'évangile du royaume. L'évangile du royaume maintenant va nous donner la méthodologie et la mentalité nécessaire pour ne pas laisser nos enfants aller dans de telles écoles. Que Dieu bénisse des écoles comme source de vie.
Que Dieu bénisse des écoles comme Samuel Lévy. Je prie que des écoles, que des chrétiens s'élèvent et commencent des écoles. Oh my God. Vous ne dites pas amen. Il faut que je parle du mariage pour qu'on dise amen. Alléluia. Alléluia. Que des chrétiens s'élèvent et commencent des écoles chrétiennes. Pendant que ces enfants-là, on sait la qualité de l'enseignement. C'est dans ces écoles-là. La ponctualité, vraiment la logistique, les bâtiments et tout ce qui est fait est de haute qualité. Et on est à même dans, et même les autorités de la ville peuvent être sûrs d'envoyer leurs enfants parce qu'ils savent qu'ils ont la meilleure formation. Mais pendant qu'ils sont là-bas, ils ne vont pas quelque part, on va les mettre les centres des saints. Les centres des saints ici. Mais ils vont dans des endroits où, avant que les cours commencent, on prie. Et puisque l'enseignante est chrétienne, elle a le temps de se mettre à genoux. Parce qu'elle sait que ça aussi c'est son ministère. Je l'ai dit ici dernièrement, tout chrétien a un ministère à temps plein. Les autres ont leur chair à l'église et les autres ont leur chair dans les écoles. Et une chrétienne comme cela peut commencer à prier parce que ce sont ses bergers. Elle prie pour les enfants. Est-ce que vous savez que vos enfants passent plus de temps avec les institutrices qu'avec vous? Et si vous laissez vos enfants à la portée des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont par exemple elle est par exemple née dans la sorcellerie, elle a par exemple un esprit de sirène, et tu ne comprends pas, toi tu pries pour l'enfant, l'enfant est influencé à l'école, et tu es en train de faire double travail. Nous prêchons dimanche, mais nous laissons les gens sur l'évangile devant l'internet. Il faut occuper l'internet pour que non seulement on est influencé dimanche à l'école, on est aussi influencé dans la vie active. Dis à ton voisin, stratégie apostolique. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre avec moi? Et cette femme peut être en train de prier. Seigneur, je te prie pour tel enfant. Elle peut avoir toute une liste. Et si nous avons dans notre église, par exemple, 5 chrétiens qui ont 3 universités. Moi, je ne crois plus en... Excusez-moi vraiment, avec le respect que je vous dois. Je ne crois plus en ces chrétiens qui viennent dire que moi, je suis millionnaire ici. Sincèrement. Tu ne peux pas venir devant moi pour me dire que tu es millionnaire et je ne vois pas tes millions dans le royaume. Je ne crois pas. Je suis désolé. Faites vos témoignages comme vous le voulez. Présentez vos argents à qui vous le voulez. Mais un chrétien riche, on le voit dans le royaume. Lorsqu'un musulman se... Oh, dites amen bien. Lorsqu'un musulman est riche, on le voit par la qualité de sa mosquée. Mais tu ne me diras pas que tu es riche et nous laissons Philadelphie comme ça. Est-ce que j'ai dit la vérité? Tu ne peux pas dire avoir des millions et nous manquons $1 million pour acheter l'église. Non, ou bien pour... Non, 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 non. Ou soit on a le cœur de Dieu, ou soit on fait sa propre vie. Est-ce que Dieu est-il contre ceux qui ont beaucoup d'argent? Non. Mais dans des temps comme ceci, où Jésus est en train de revenir, je pense que notre priorité doit être le royaume. Doit être les intérêts du royaume. Je peux pas dire que j'ai mon argent, mais tout ce que j'ai comme argent ne sert qu'à me porter des intérêts. Et puisque j'ai des partenaires musulmans et arabes, l'argent qui sort de la grâce de Dieu que Dieu m'a donné, profite aussi à mes partenaires musulmans qui eux auront encore les bénéfices dans cet argent pour bâtir des mosquées. Et moi je suis là, je me contente de mon argent qui profite aux partenaires et à ma propre famille. C'est aberrant. Eux ils travaillent pour leur royaume. Ils travaillent pour leur religion. Nous devons travailler pour le christianisme qui n'est pas une religion mais qui est la vie de Dieu. Les millionnaires chrétiens on les voit. Et moi je ne crois pas qu'on a beaucoup à Kinshasa. Tous ceux qui ont des millions, qui sont dans d'autres religions, chacune de leurs maisons ont des hôtels. Leurs architectes savent que lorsqu'on doit construire une maison, on doit mettre aussi son hôtel, le lieu où il rencontre son Dieu. Vous allez voir un chrétien, il a beaucoup de salles. Salle de cinéma, salle de jeu, salle des enfants, la piscine à la maison pour que ça fasse bien comme dans Hollywood et dans Beverly Hills. Mais ils n'ont même pas l'hôtel pour chercher Dieu. Il n'y a pas beaucoup de millionnaires chrétiens ici. Excusez-moi. J'ai appris à dire la vérité.
Vous savez, il y aura toujours sur le trône un pharaon qui ne connaîtra pas Dieu. Pendant que beaucoup d'églises sont distraites ici, elles ne font que prier, prier en langue et puis tomber. Il y a les mormons qui achètent des parcelles. Il y a les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ben Samunio, son église, n'a temple de la royauté. A Hollande, on a un jour, ben Sayo, les jours aussi comme immature. Mais nous, on a vu des gens ici tous les jours, mais qui ne changent pas. Et la pire des choses encore, la pire des choses, c'est que nous n'avons aucun esprit éveillé pour savoir qu'en tant que pasteur, achetons des parcelles. Il arrivera toujours des parents qui ne connaissent pas l'Éternel, qui n'ont pas connu Joseph. Et quand la justice du pays commence à être serrée, on commence à réguler la présence des églises dans un pays, ça devient un problème. Et vous allez appeler persécution ce qui n'est pas persécution, parce que pendant que les autres étaient en train d'occuper les terrains, vous étiez en train de prier. Allez voir les adventistes, les mormons, allez à l'UPEN, ils ont des belles concessions. Oh. Il y a ton voisin, il faut occuper les terrains. Disons, il faut occuper le terrain. Les mormons, les témoins de Jéhovah, ils diffusent leur message. Comme un chrétien peut dire, moi j'ai une imprimerie, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent. J'ai des imprimeries. Mais les prédications qui sont prêchées ici, la mentalité apostolique n'est même pas encore établie pour se dire que qu'est-ce qu'on doit faire d'un aussi beau message sur l'honneur comme ceux qu'on écoute ces derniers temps. Notre nation a un problème. Les familles sont en train de souffrir. Mais on a des séminaires depuis que Philadelphie existe, on a des séminaires puissants sur la restauration de la famille, la vie du couple, de l'homme, de la femme, les relations des parents avec les enfants avec leurs parents. Qu'est-ce que les chrétiens de Philadelphie ont comme projet? Est-ce que nos projets, nous ne sont que aller à Dubaï, aller en Chine, revenir avec des conteneurs et puis se faire une gloire? Et puis donner l'action de grâce pour qu'on sache que vous avez beaucoup d'argent? Et puis donner les actions de grâce pour qu'on sache que vous avez beaucoup d'argent. Et puis donner les actions de grâce dimanche pour qu'on sache que vous avez touché des millions. C'est dans une mentalité apostolique. Que Dieu donne à des chrétiens la mentalité de se dire, pasteur Roland Dalo, ce séminaire ne restera pas comme ça. Moi j'ai l'habilité d'écrire, je vais en faire un livre. C'est votre livre, mais moi je l'écris. J'ai un ami comme ça. Un ami m'a dit, non prophète, tu as beaucoup prêché sur l'onction. Moi, je suis pesanga na komela au livre to koma livre na et marabo livre nanga borosomba mezanga yemta komi. Et on a combien de talents on a dans cette église, mais souvent on croit que tout suffit seulement de venir à l'église. Alléluia, amen, amen. Directement je sors d'abord à communion fraternelle ou en église. Je prie Dieu que la culture apostolique entre. Nous ne venons pas à l'église ici pour des blagues. Nous venons à l'église pour être chargés, pour avoir la vision de Dieu, afin que du lundi au samedi, nous puissions influencer notre pays. 1. La religion. 2. Le gouvernement. Tout ce que toutes les nations sont aussi dus au genre de gouvernement qu'ils ont. Quand je parle du gouvernement, je parle de la politique. Un chrétien peut-il faire la politique? C'est mon avis, je le partage sous l'onction du Saint-Esprit. Oui, un chrétien peut faire la politique. Et il faut que les chrétiens, il faut que même nous les pasteurs, nous les hommes de Dieu, les bergers, nous puissions voir comment avoir aussi des formations pour ceux qui font la politique. Toute prédication dimanche ne concernera pas toujours tout le monde. Il y a d'autres besoins. Un jour, un frère militaire est venu au bureau. Il m'a dit, prophète, quand vous prêchez, vous donnez toujours des exemples, des femmes maraîchères, des étudiants, toujours de telles catégories de personnes, des médecins, des ingénieurs. Mais pourquoi vous ne parlez jamais des militaires? Il a dit, prophète, tous à la rébellion. Au ministère, on a quitté un grand soldat. Est-ce que vous savez qu'on a des militaires ici? On a les militaires ici, ils sont de Philadelphie. Quand tu le salues, c'est un grand prêtre. Et des gens quand tu le dis, oh mon frère, oh prophète, tu es mon sobang. On a animé la rabinoté, pas prêtre bazar. Ah oui, une grande église. Et Dieu nous a bénis dans cette église. Mais maintenant, on doit voir comment préparer l'élite, surtout les politiques. Il faut qu'on prépare ces gens parce qu'au fait, tout peuple mérite les leaders qui sont à leur tête. Pourquoi? Parce que ces leaders ne sont pas des extraterrestres, ils sont tirés du milieu de vous. Et il faut que les chrétiens commencent à réfléchir
comment influencer le domaine de la politique. Que vous le vouliez ou pas, le domaine du gouvernement influence à plus de 50% la vie active de la population. Que vous le vouliez ou pas. Si on dit demain c'est journée fériée, demain ça sera férié. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'autorité d'un pays d'avoir le pouvoir de décréter, d'établir des lois, de réguler même la vie de la population. Et laissez-moi vous dire, si dans un parlement, vous les chrétiens, vous ne voulez pas faire la politique et être les députés, et même si pendant les élections, pour vous, c'était seulement les polos, les t-shirts et vos propres frères de Philadelphie qui sont les chrétiens, vous ne les votez pas. Vous avez par exemple au Parlement 50% des homosexuels, que vous les vouliez ou pas. Lorsqu'on voudra faire passer la loi sur l'homosexualité, ce sera la majorité qui va lever les mains et ça sera adopté. Et vous voyez, même la vie morale, même le standard de moralité d'une nation dépend aussi du gouvernement. Le standard de moralité, de valeur d'une nation dépend aussi des lois qu'on établit dans un gouvernement. Et vous ne me direz pas que nous les chrétiens restons seulement à l'église, nous ne nous occupons pas de la politique. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui puissent faire la politique. La politique c'est satanique, c'est diabolique, c'est maléfique, c'est machiavélique, c'est satano-luciféro-diabolico-enférique. Ah! Et il y a d'autres frères qui sont entrés dans le ministère. Dieu va vous chasser dans le ministère à temps plein. Allez faire la politique. Il y a d'autres gens qui n'ont même pas l'appel au ministère. Mais témoin qu'il aime le pasteur. Il aime l'évangile. Il aime la parole. Alléluia. Ah, la parole. Retour à la parole. C'est pas ton appel. Va faire les séances politiques. Il y aura toujours des Déborah et il y aura des Barak. Il y aura le pouvoir spirituel et le pouvoir exécutif. Il faut qu'il y ait des chrétiens dans le pouvoir exécutif. Et je vous donne une parole prophétique du Seigneur. Dieu m'a dit, il va puissamment utiliser ce gouvernement qui est établi. Je parle comme serviteur de Dieu. Je ne suis ni de la majorité ni de l'opposition. Mais Dieu m'a dit, il va commencer à utiliser ce gouvernement pour commencer une réforme profonde. Et même de ceux qui ne sont même pas chrétiens, ils se retrouveront poussés par l'esprit à emmener la nation dans une certaine direction parce que Dieu est en train de changer les choses dans ce pays. Et nous bénissons ce gouvernement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La religion, le gouvernement dans le monde de la politique, l'économie. On parle d'économie, on parle de finances, on parle de business. Quatrième, c'est ça? Pardon? Religion, gouvernement, économie, famille. La famille forme des communautés, société, nation. Les familles. La nation ressemble au genre de famille qu'il y a dans son sein. Amen. Cinquième, l'éducation. Chaque nation ressemble au système éducatif établi dans son sein. J'étais invité dans une grande chaîne de télévision de la place pour parler de la réforme dans le secteur de PSP. C'est comment? J'ai oublié. Enseignement primaire. Et nous nous sommes rendus compte que la réforme ne devra pas commencer dans l'enseignement universitaire. Mais la réforme doit commencer déjà dans l'enseignement primaire. Et on doit, vous savez, c'est pas tout le monde qui est appelé à aller à l'université. Est-ce que vous le savez? Mais aujourd'hui, nous formons plus des universitaires que des intellectuels. Nous devons revoir notre système éducatif. Et je prie que des chrétiens entrent dans ce système-là, entrent dans ces nations-là, et qu'ils soient tellement influents pour l'avenir de nos enfants. Et aujourd'hui, les grands occultistes ont compris ça. Dans les universités, ils sont présents. Et ce sont des
professeurs d'université, des recteurs, des hauts cadres dans les structures éducatives qui sont des occultistes. Ils sont des prêtres ici, prêtres là-bas, adorateurs de tel Dieu, adorateurs de tel Dieu. Et ce sont eux qui dominent. Et que vous le vouliez ou pas, ils influencent aussi négativement la vie de vos jeunes gens. Et pourquoi les chrétiens devraient seulement rester à l'église pour envoyer les bombes de sang de Jésus à l'uniquine? Non. Il faut que eux-mêmes qui ont été lavés dans le sang se retrouvent là-bas dans ce système pour influencer. Ils sont pleins à l'UPC ici. À l'Académie des Beaux-Arts ici, n'en parlons même pas. Un petit garçon m'a vu au bureau dernièrement. Il faut vraiment des fois te voir dans la bureau Tinasuka. C'était la dernière personne, ce petit garçon. Il est venu et ce sont ses amis de l'académie qui lui ont dit qu'on va t'emmener quelque part, juste ici à côté. On va multiplier ton argent. Et c'est un petit féticheur qui est là et qui devait multiplier son argent. Le petit donc, il a volé, il a emprunté ici juste pour payer ce que le féticheur l'a demandé de faire. On l'a fait des tours de passe-passe, elle était embrouillée. Où? À l'Académie des Beaux-Arts. Voilà pourquoi étudier. Et quand vous étudiez comme des apostolos. Ne vous dites pas que je vais juste étudier. Vous êtes des missionnaires là-bas. Il faut que le système, pas très longtemps ici, il y a eu un scandale au niveau de l'académie. Vous avez appris ça? Il y a 2 hommes qu'on a retrouvés ensemble en train de se connaître. C'était un scandale. Pourquoi? Parce que ça demande ainsi. La secte dans laquelle ils se retrouvent demande de faire ce genre de choses. Et si on a des architectes occultistes, occultes, pour eux, il faut transcender. Papa, là, il peut m'énerver. Pour eux, il faut transcender. Donc, il faut entrer dans l'esprit pour voir l'image de la maison que tu veux construire et ramener ça dans le naturel. Heureusement que nous avons le Dieu de Moïse, qui peut nous donner dans le prophétique de capter la pensée du tabernacle et de construire à un gouverneur de ce pays la plus belle maison qu'il n'aura même pas vue dans un catalogue. Il faut que le système éducatif soit influencé. Parce que le système éducatif prépare ce que sera la prochaine génération. Aujourd'hui, dans les écoles, il faut qu'il y ait des ordinateurs partout. On ne doit pas commencer à apprendre l'anglais à l'université ou bien à l'école secondaire. Non, depuis l'école primaire, les enfants doivent connaître. Nous sommes au 21e siècle. Le Rwanda ici à côté a imposé l'anglais. Parce qu'on se dit aujourd'hui, le français ne passe pas. De plus en plus, la communauté spanish prend de la place. Il y a l'espagnol qui prend de la place. L'anglais, partout c'est l'anglais. On ne peut pas rester là uniquement en tant que francophone. Non, il faut que notre système éducatif soit restauré. Il y en a de ceux qui doivent aller à l'université. Kalatozala tant tozo kene campus unikin. Ozo matango mawana. Ozo kene pendant la place à Bonganga Maele. Ndezalanga kuna. Batera avion moko côté kuna. Zalanga du genre Tilelo eux. Tanzo matango mawana. Attention le balinga le côté français. Mais aujourd'hui, on ne régule même plus les choses de telle manière que à l'UPEL, vous allez voir des terrasses à l'université. Terrasses. Comment? Il y a du bruit ici, il y a du bruit là-bas. Tu peux sortir là-bas, est-ce qu'on va encore accuser l'État? Non, les chrétiens doivent faire quelque chose. Parce que si on doit uniquement regarder à notre gouvernement, c'est être démissionnaire. Nous aussi, nous sommes un gouvernement. Oh! L'Église est l'allié de l'État pour changer les choses. Et nous devons prier et travailler et préparer cette génération à être des hauts cadres qui vont diriger le système éducatif. Car la prochaine génération de mentalité des Congolais est déterminée aussi par le système éducatif qu'il y a. Ce n'est pas seulement le fait de prier. Et il y a une sœur avec qui on était dans une retraite de mon ministère. Elle m'a dit, prophète, tel que tu me vois là, est-ce que tu avais remarqué, je n'ai ni Bible ni carnet? J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, parce que je ne sais pas lire ni écrire. J'ai dit, ah. Elle m'a dit, oui, parce que mes parents n'ont pas eu l'occasion de me payer les études et je n'ai pas su étudier. Je me suis rendu compte que vous aurez des difficultés à la faire lire Deutéronome chapitre 7 parce qu'elle n'a pas étudié. Il faut vraiment que l'on voie comment restaurer même la dimension de l'éducation. Dans plusieurs nations aujourd'hui, l'école publique est gratuite. On se bat pour donner le meilleur à nos enfants, même aux plus démunis. 30e nation,
Sixième nation, c'est les médias. Les médias. En parlant des médias, nous parlons de tout ce qui a trait à la médias audiovisuels, dans la télévision, la radio, le web, presse écrite et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, peut-être que vous n'achetez pas les livres ici à Philadelphie, mais quand vous êtes au boulevard, même dans votre voiture, vous verrez des jeunes garçons venir avec des journaux. Des journaux. Gouvernement Bimi. Vous entrez dans un supermarché. On a fait une stratégie. Pour que vous puissiez acheter l'information, on met des sucreries à côté. Bonbons, chocolat, biscuits. Et le temps que vous restez là, vous voyez Sarkozy. Sarkozy, quit. Même dans le domaine du web, de l'internet. Aujourd'hui, tous les peuples ressemblent à ceux devant quoi ils sont exposés médiatiquement. Et il y a de cela quelques années, la chaîne de télé la plus suivie en RDC, c'était en 2008. C'était une chaîne de la place. Pourquoi? Parce que la majorité de ceux qui suivaient cette chaîne suivaient les séries de télévisées Ma Famille. Et vous imaginez une nation comme la RDC qui est en train de travailler pour reconstruire la mentalité du peuple, qui travaille pour changer la mentalité de toute une nation, d'une génération, afin que demain elle prenne place au cœur de l'Afrique, pour changer le système de l'Afrique, pour bouleverser le monde. Cette nation, la majorité de ceux qui suivent la nation d'après les statistiques, ce sont ceux qui suivent la série télévisée Ma Famille. C'est irresponsable et c'est triste. Nous n'avons aucune notion des documentaires. Dès que c'est une émission éducative, ma français belé belé boy. Changez nan kuna. Oh bah histoire ni na mon. Niclette, nako sambela. Soki ebandi yebisanga. Nzambe na komisu na pamona na tomona na komisu na. Ebandi oh nzambe na ona lobi na ona ebite na lobite yo mo yebi nzambe sala na ebi na nimela yo osoki nga haleluya haleluya. Ozo sala théâtre. Limosa nzambe. Où sont les chrétiens qui font le théâtre? Puisque les chrétiens sont attentionnés dans ce domaine, où sont les chrétiens maintenant qui sont stratèges et qui font passer des valeurs éducatives par les médias? C'est aussi un talent que de faire rire. Et la groupe théâtrale de Philadelphie ressuscite. Vous n'avez pas dit que le groupe théâtral de Philadelphie ressuscite. Stratégie apostolique. Aujourd'hui, le Bishop T.D. Jakes est l'un des plus grands producteurs aux États-Unis. T.D. Jakes. Il n'est pas seulement là. The Bible says something is going to happen. God is going to touch you. I preach the word of God. Shout amen. The Bible says now. Aujourd'hui, T.D. Jakes, parce que la société américaine est en majeure partie des cas de divorcer, des problèmes familiales impossibles. T.D. Jakes aujourd'hui a produit des films chrétiens. Il joue même lui-même s'il est là avec les acteurs lui-même aussi. Et dans ces films-là, on véhicule des messages pour rééduquer et restaurer la famille dans la société. Et puisque c'est lui, T.D. Jakes, dès qu'on voit son visage, on va se dire, oh, qu'est-ce que le bishop fait là-bas? Et le temps qu'on voit, bam, tu reçois Jésus et les valeurs du royaume passent. Ah, Congo, réveillons-nous. On peut changer la mentalité de ce peuple si seulement on est un peu éveillé. Alléluia. Le dernier point, c'est la célébration. En parlant de célébration, c'est le domaine qui comprend la mode, le design,
la créativité, les arts créatifs, la production, le sport, la musique. Les médias maintenant, ce sont les véhicules qui font diffuser cela. Aujourd'hui, le monde, quand vous voyez des magazines, des people, ce sont des personnages que l'on voit, qui sont devenus les modèles de nos enfants. Je te pose la question, ma fille, qu'est-ce qui lui est arrivé? Akati Awa, Atig Awa. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille? J'ai jamais vu ça. Rihanna. Parce qu'il y a des personnages qui sont des modèles de ce que notre société est devenue. Quel genre? La famille Kardashian. Il y a tellement de choses qui se passent dans la vie de nos enfants. Voilà pourquoi, parents, après avoir été à l'écodime, voyons voir comment faire suivre l'évangile dans la vie de nos enfants. Quand je regarde nos chaînes de télévision chrétiennes, je prie Dieu que nous élevions un peu le standard. Télévision. Je parlais à un responsable d'une chaîne de télévision chrétienne. Bizarrement, nous nous sommes rencontrés quelque part. J'ai dit, homme de Dieu, s'il vous plaît, essayez de réguler un peu. Vraiment, ça ne va pas. Et ces gens-là n'aiment même pas suivre nos chaînes parce qu'il n'y a rien d'éducatif. Et les chaînes dans lesquelles on voit plus de documentaires, il y a de moins en moins de documentaires, de plus en plus de combats spirituels. Et il faut que les chrétiens, et Dieu m'a dit une chose, que bientôt les chrétiens vont commencer les écoles de foot. Pourquoi laisser le domaine sportif de notre pays à des occultistes? Et toute la nation est prise en otage. Et nous savons tout cela. Que même si tu es pasteur, tu es vert blanc. Mais si telle personne est fâchée, il n'y a pas dit amen. Il y a même des pasteurs qui n'ont pas dormi la nuit. Moi vraiment, même pour Barça, je n'ai pas dormi. J'ai fait une crise, je vous dis, de 2h à 6h, je n'ai pas dormi. Pourquoi on a éliminé Barça dimanche? J'ai dit, Seigneur, n'invite pas les gars football. Mon thé ma passe. Maintenant, j'attendais qu'on puisse éliminer Réa. Qu'on a éliminé. Ah! Congolais, gars. Ben éliminé vite, hein? Il m'a lancé peli. Il m'a lancé à ce bon. Maintenant, un domaine qui attire autant d'attention. Pourquoi l'église doit être indifférente vis-à-vis de ce domaine? Regardez comment les chrétiens brésiliens ont fait dans une coupe du monde. Dès qu'ils ont gagné, ils ont retiré leur polo. On a vu Jésus. Puisqu'ils ne pouvaient pas le faire en amont. C'était impossible. On n'allait pas le leur permettre. Parce qu'il y a beaucoup de... Vraiment, c'était bizarre, les aspects religieux. Mais là, déjà, on a gagné. Tout le monde est dans la joie. Les pains. Jesus. Oh. Le temps arrive où les pasteurs seront les mentors de l'équipe sportive de notre pays. Notre nation sera restaurée aussi par l'image que les léopards vont apporter. Au nom de Jésus, ils ne commenceront pas à aller d'abord dormir dans un cimetière ou à se faire laver ou à se faire... Oh, tu n'as pas dit amen. Ou à se faire nettoyer, ou à se faire envoûter, ou à se faire posséder. Mais ils viendront voir les hommes de Dieu, nous les imposerons les mains. Reçois la grâce de Dieu. Il est possible de réussir avec Jésus. Je finis ici. Je fais un commentaire et je vais entrer en profondeur quand on va clôturer. Parce que le mercredi prochain, c'est la dernière séance. Amen. Comment a été béni ce soir? Je fais juste un commentaire, nous allons prier. Ces 7 nations sont 7 secteurs qui influencent toute la mentalité d'une population. Et tout ce qu'une population est ou devient est toujours en fonction de l'influence de ces 7 secteurs. Il faut que les chrétiens sachent comment influencer le secteur des médias,
le secteur de la célébration, de l'éducation, de la famille, du gouvernement, de l'économie. Il faut que l'Église sache influencer tous les secteurs. Mais j'aimerais dire ceci ici. J'ai aussi appelé cela des royaumes ou des systèmes. Savez-vous qu'il y a des démons qui habitent des terres, des mers, des montagnes, vous le savez? Lorsque Lucifer, qui lui était certains disent qu'il était le plus beau de tous les anges. Il était le numéro 1 de tous. Et il était appelé à offrir à Dieu la louange et l'adoration. Il avait une grande beauté. Il s'appelait l'astre brillant, le chérubin, loin. Et à cause de sa beauté, son âme s'est élevée. Et il a convoité la place de Dieu. Il a voulu devenir comme Dieu. Il a voulu être adoré comme Dieu. Et lorsqu'il fut détrôné et précipité sur la terre, il a été précipité, dit la Bible, avec un tiers des étoiles qu'il y a dans les cieux. Avec sa queue, il les a traînées. Et dans Job 8, je pense, on dit que, on explique clairement que les étoiles sont les anges. Il est descendu avec un tiers des anges dans les cieux. Et lorsqu'ils sont descendus, comme on le dit dans l'Apocalypse, ils sont tombés sur la terre et la mer. On a dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu parmi vous, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et le diable sait qu'il a peu de temps. Et lorsqu'il est descendu avec plusieurs anges qui sont descendus dans plusieurs secteurs géographiques de la terre. Amen. Je vais donner ce verset la séance prochaine. On explique même dans Ézéchiel que il avait travaillé avec des contrats. Et ceux qui étudient bien la Bible et certains commentateurs, on dit qu'il avait fait des contrats avec les anges déchus. Afin que lui soit à leur tête, en train de régner, mais par le règne que eux ils auraient en dominant sur des hommes dans un territoire particulier qu'ils auraient à vaincre sur la terre. Donc, il y a des démons qui sont descendus dans des secteurs qui eux sont devenus des dieux. On appelle, les uns appellent même la terre-mère. Certains adorent la terre, d'autres les eaux, d'autres les astres. Et si vous le voyez bien, ce sont des démons et des esprits qui sont devenus des esprits territoriaux qui eux dominent dans un secteur. Ils sont devenus des dieux. Ils dominent sur des hommes. Et sur eux, il y a le diable avec qui ils ont signé des contrats. Et n'oubliez pas ceci, il n'y a pas que des démons qui dominent des sphères géographiques. Il y a aussi de nos jours des démons qui dominent des systèmes et des royaumes. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui dominent le monde des médias? Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui dominent le monde de l'économie? Des esprits comme Mammon. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui dominent le milieu de l'éducation? Eux, ils se sont établis là afin de détruire l'éducation. Eux, ils ne travaillent pas dans le domaine des femmes de nuit, maris de nuit, non. Il y a des esprits qui travaillent puissamment dans ce secteur. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui dominent le monde de la religion? Paul même dit à Timothée de faire attention à ceux qui se livrent aux doctrines des démons. Il y a même des démons qui falsifient la doctrine. Ils ont la Bible. Un homme comme celui qui a vu l'ange, je crois Gabriel, celui qui est de Mormon. Il a vu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a vu l'ange et l'ange l'a parlé. Ils utilisent la Bible. Et c'est une religion puissante dans le monde aujourd'hui. On m'a même dit que l'adversaire de Barack Obama, c'est un Mormon. Vous voyez où est-ce que les enjeux sont? Il y a des esprits qui dominent les montagnes, les royaumes, les secteurs et les systèmes. Et là où ils dominent dans leur royaume, ils ont aussi établi des rois. Et lorsque Dieu a envoyé l'apôtre Paul, qui est même le mandat de l'apostolique, Dieu l'a dit, tu vas aller vers les nations, mais aussi vers les rois. Lorsqu'il devait aller dominer Cana, il devait aussi atteindre leur roi. Parce que les rois sont les personnes qui sont établies sur les royaumes qui dominent et influencent la société. Le créateur de Steven Spielberg est un roi. Qui encore? Steve Jobs est un roi. Papa Wemba, Kofi Olomide, ce sont des rois.
des personnes qui ont su influencer et donner même à toute une génération des valeurs. Il y a dans chaque secteur des rois qui sont établis. Et puisque le diable est le roi de ce siècle, est le séducteur de toute la terre, pendant que les chrétiens sont en train d'être distraits là, lui, il a infiltré ses rois au-dessus de chaque royaume qui influence chaque secteur. Et il sait que s'il domine les secteurs, il domine directement la mentalité des gens. Il lui déclare dans Matthieu chapitre 13, il est dit ceci: le royaume est semblable à un homme qui était à la quête d'une perle. Et lorsqu'il a trouvé la perle dans un champ, il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et lorsqu'il a reçu de l'argent, il est allé acheter le champ. On ne dit pas qu'il a acheté la perle, mais il a acheté le champ. Parce qu'il sait que si j'ai le champ, j'ai la perle. Écoutez, entre les royaumes et les âmes, ce sont les âmes qui ont plus de valeur. Mais stratégiquement, entre les âmes et les royaumes, ce sont les royaumes qui ont plus de valeur. Parce que dans un pays, le diable peut toucher toute une moisson d'âmes dans la RDC. Seulement s'il peut toucher les médias. Il vous bombarde avec des clips, des genres d'émissions, des slogans et de transmission de certaines valeurs par des théâtres, par des gags, par plusieurs choses. Et il sait que s'il y a ce secteur, il a aussi le royaume. En fait, il a aussi les âmes. C'est la raison pour laquelle lorsque le diable est venu, je termine ici, et qu'il parlait à Jésus, il est venu vers Jésus, il a parlé de beaucoup de choses. Après il a dit, bon, on prend maintenant aux choses sérieuses. Il a dit, tu vois, on est sur une montagne très élevée. Écoute, maintenant là nous allons parler des choses sérieuses. Plusieurs personnes lisent la tentation au désert, mais ne savent pas que c'est l'un des moments les plus importants de l'histoire. Il n'y a pas que Gethsemane et la croix. Ce moment-là était un moment très capital. Et le diable a révélé pourquoi est-ce qu'il était là. Le diable a dit, si tu m'adores, je vais te donner les royaumes et leur gloire. Il n'a pas parlé des âmes. Il a parlé des royaumes. Parce que le diable sait que si je suscite la convoitise dans le cœur de l'homme, je lui montre la gloire qu'il y a de dominer dans ces royaumes. C'est fini. Si tu m'adores. Parce que la guerre territoriale, c'est d'abord la guerre d'adoration. Vous voyez, depuis le commencement, le diable cherchait l'adoration. Il cherchait à détourner l'adoration de Dieu vers lui. Et dès qu'il est descendu, il a fait de ces esprits-là des dieux dans les territoires. Et aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, il y a des hommes et des femmes qui ont leur regard détourné sur Dieu, qui les ont posés sur Satan, qui s'appelle des satanistes. D'autres même, ils ont détourné les regards de Dieu, mais en regardant à l'homme lui-même. Et c'est même ça la stratégie de Genèse chapitre 3. Il dit, si tu manges, tu deviendras comme Dieu. Le diable est en quête de détourner l'adoration de Dieu. Tout ce qui se passe dans ces secteurs-là est d'abord un problème d'adoration. Rien d'autre. Le diable veut retirer les regards des hommes vers Dieu. Même pas si ça va directement sur lui, mais que ça rentre vers l'homme. Son but, c'est de détourner l'adoration de Dieu, parce qu'il s'est juré de le faire. Quelqu'un peut dire Amen? Faites attention au documentaire Le Secret. Beaucoup de chrétiens ont ce livre et ont ce documentaire, et c'est notre responsabilité de vous dire de faire attention. Très dangereux. Pour ceux qui ont déjà lu le documentaire Le Secret, ça passe à la télé, où il y a même, faites très attention, c'est très dangereux. Dans ce documentaire, on vous dit que le monde entier peut se soumettre à vous si seulement vous avez la force de penser, de désirer. Vous allez émettre des ondes dans le monde et vous allez libérer une force d'attraction. Et il y a même des principes qui semblent être des principes bibliques. Une sœur, elle est venue me voir, elle m'a dit qu'elle a lu ce livre. Elle m'a dit, prophète, Dieu m'a parlé. Alléluia. J'ai lu ce livre, j'ai dit non, ça a augmenté ma foi. Ça a élevé ta foi, oui. Mais ça a dirigé ta foi sur toi et non sur Dieu. Et c'est cela le piège du New Age. On détourne le regard de Dieu. C'est même ça l'humanisme. La doctrine finale du temps de la fin. Où l'homme devient son propre Dieu.
L'homme est lui-même la solution à tous ces problèmes. Voilà pourquoi nous qui prêchons onction, leadership, développement des potentiels, développement personnel, faisons attention. Si nous ne basons pas nos messages sur Christ, nous allons risquer de faire en sorte que l'homme croit qu'il est le centre du changement qu'il doit porter dans le monde. La fondation composée nos pères, les apôtres et les prophètes est Christ. Et il doit rester le centre. Voilà pourquoi j'aime des hommes comme Miles Monroe. Comme Miles Monroe enseigne leadership, même un des leaders politiques, il est dans le modèle de la personne de Jésus. Est-ce que l'église peut dire amen? Église, il est temps que nous puissions nous réveiller. Les enjeux sont beaucoup plus que juste le fait de prier, de prier pour sa famille, pour ses enfants ici. Il y a une guerre pour dominer des royaumes. Et le réveil que nous prêchons ne doit pas être un slogan. Il doit être mis en pratique en allant infiltrer tous ces secteurs. Et je déclare que Dieu est en train d'établir ses rois sur ses royaumes. Tu n'as pas dit amen. Afin que ces rois-là révèlent au monde le roi des rois. Et que l'adoration soit fixée au Fils de Dieu et non à un homme, non à ses habiletés, non à son potentiel, non à son génie, non à son expertise, non à son organisation, mais soit fixé sur le Fils de Dieu, celui à qui la gloire et l'honneur revient. Que Dieu vous bénisse. Lèvons nos deux mains dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas dans quel secteur Dieu est en train de te diriger, mais tu dois savoir qu'il y a des chrétiens ici qui ont un appel pour la politique. D'autres pour le domaine des arts, d'autres le domaine du sport. Ne vous négligez pas. Lèvons tous nos deux mains, s'il vous plaît. Que les chrétiens, welcome to Zion, que les chrétiens commencent à prier sérieusement pour leur vie, leur appel. Dis à Dieu, Seigneur, utilise-moi pour être un instrument qui gagne les âmes, mais qui transforme aussi ma société. La mentalité des Congolais est influencée par ces 7 secteurs. Et le diable a su. Il a infiltré ses rois là-bas, ses prophètes, ses prêtres. Aujourd'hui, il y a des conseils de tel ministre, des conseils de telle autorité. Souvent, ce sont des occultistes, des magiciens. Il faut que les prêtres se lèvent. Il faut que les prophètes se lèvent. Il faut que les rois se lèvent. Dieu est en train de te oindre ce soir. Il est en train... Je ne sais pas si quelqu'un peut prier par rapport à cette parole. Marabashira masotere menega. Leso manikambro shabre que c'était menega. Eliso parimana kantu manaya badashi. Lesi manikampo lo maya karabasa. Laissez manogaramaché. Nous avons une responsabilité en tant que chrétiens congolais. Nous ne sommes pas à Cana pour manger et boire d'abord. Nous ne sommes pas ici pour nous faire du fric, avoir une renommée et bâtir un empire. Nous sommes ici pour étendre le royaume. C'est une guerre des dieux. Il faut renverser des dieux. Il faut briser leurs images taillées. Il faut établir le nom de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. La guerre territoriale est d'abord avant tout la guerre des dieux. Et Satan a peur des messages comme ceci, parce qu'il sait que c'est le message qui touche les lieux même, qui gouverne la mentalité, qui transforme la nation. Alléluia. Est-ce qu'il y a un chrétien qui a compris ici, Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un chrétien qui est en train de se réveiller ici? Pourquoi les agences publicitaires doivent être des mondains? Que ceux qui sont à la tête des banques soient des chrétiens. Ceux qui sont à la tête des plus grandes chaînes de télé, qui émettent avec la meilleure qualité sur satellite, qu'ils soient des chrétiens. Et même si ce n'est pas un chrétien qui est à la tête, mais la personne qui est au bras droit de ce leader, qu'il soit un prêtre de Dieu, infiltré pour influencer. Aloboshia, Plandobokosha, Lebebebebekosia. Posons nos deux mains sur nos têtes, s'il vous plaît. Dieu est en train de libérer quelque chose. Rababasha, Karababasha, Karabababashan, Labababashan. Comment cette école, comment cette université, comment cette structure pour former les meilleurs. Infiltrez-vous dans le sport, dans le basket, dans le football. Entrez dans l'architecture. Traversez le système banquier. En 2010, en 2011, dans les 200 premières banques en Afrique, le premier sud-africain
le 200e et burkinabé. Aucun n'est congolais. Que Dieu élève des chrétiens congolais, des millionnaires et des milliardaires congolais qui sont capables, eux, de se lever, et de commencer une banque qui va défier tous les systèmes bancaires établis au Congo. Ce message, Satan ne l'aime pas. L'enfer n'aime pas ce message. Celui qui a visité Jésus au désert, il connaît la valeur de ces choses. Et il sait que si les chrétiens se réveillent et gagnent le champ, ils gagneront la perle. S'ils gagnent les royaumes, ils gagneront le peuple. S'ils gagnent, oh Makoroboshia. Nous ne sommes pas à Cana pour nous faire de l'argent. Nous sommes à Cana pour établir le nom de Dieu et être des rois des nations. Restons calmes, s'il vous plaît. Juste nos deux mains sur nos têtes. Dieu est en train d'introniser plusieurs ici. Oui. Dieu est en train d'élever quelques-uns d'entre nous comme des rois de certains royaumes dans notre nation. Je le déclare au nom de Jésus. Que l'onction royale vienne sur toi. Et que dans le secteur qui te tient à cœur, dans le secteur de transport, je suis monté dans un taxi que j'utilise souvent. C'est un Malien. C'est un Malien. C'est un Malien qui a combien de voitures? Plus de 24 voitures de luxe. Je le loue à $10 par heure. Une voiture climatisée. Et c'est un Malien. Et l'argent que je donne contribue pour l'islam. Ah, j'arrête avec lui au nom de Jésus. Mais entre-temps, où sont les chrétiens qui ne vont pas pour te donner des voitures afin de montrer à Philadelphie que j'ai encore changé de voiture dimanche? Non, mais des chrétiens qui peuvent commencer des sociétés de transport dans lesquelles de manière sourdine on met des prédications qui à Philadelphie. Stratégie apostolique. Commence à prophétiser sur ta propre vie. Commence à déclarer sur ta vie et sur le domaine dans lequel Dieu t'a établi. Paul, l'apostolique, a été envoyé vers les nations, vers les rois, vers les juifs. L'apostolique est envoyé pour influencer le domaine royal. Rabrakashobrenebekasi. Marimasopranamakasandrabanage. Limrukumanaka. Les meilleurs juristes, les meilleurs... Oh, je bénis Dieu, Israël, que Dieu te oigne encore pour ce projet dont tu m'as parlé. Qui vous oigne. Les professeurs assistants, les professeurs, des professeurs qui réfléchissent pour voir comment dans le christianisme influencer le système éducatif par les valeurs du royaume. Qui ne commence pas toujours avec le nom de Jésus. Mais après, lorsqu'on vient leur voir en privé, ils sont capables de les initier à la divinité. La monoshimanagana-mayo. Sobranamaga. J'ai invité Papa Véron de venir déclarer sur nos vies. Et nous allons dire Amen très fort à toutes les déclarations qui vont être libérées de ces lieux. Étendons nos mains ici devant, s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits. N'attendons pas un culte le jeudi pour que Dieu agisse. Dieu est présent dans son saint temple. Il est capable de vous donner quelque chose de particulier. Cet enseignement n'est pas une théorie, mais ce sont les armes que Dieu vous donne pour bouleverser la RDC. Je crois de tout mon cœur qu'après cet enseignement, un chrétien va s'élever et aller dire, moi je commence une société de transport avec des véhicules, des bus dans lesquels il y aura les louanges de Dieu, les messages d'évangile. Il faut que les chrétiens s'élèvent. Souvent même quand tu quittes ici, tu entres dans un taxi. Après avoir écouté la parole, on balance des musiques païennes, on balance beaucoup de choses. Parce que nous les chrétiens, nous sommes des missionnaires. Il faut des chrétiens dans ce secteur de transport pour réformer les choses. Étendez les mains ici devant, s'il vous plaît. Et dites Amen à ces déclarations prophétiques qui sont libérées sur vous. Père, je bénis ton nom. Tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs pour régner sur la terre. Pour régner sur la terre. Pour régner sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Il a acquis pour nous. Il nous a dit, il nous a donné la puissance, la richesse, l'honneur, la gloire. Recevez ces choses. Recevez la puissance pour régner. Recevez la puissance pour dominer.
Recevez la puissance pour vous établir. Au nom de Jésus, recevez la puissance pour influencer. Au marché, influencer. Dans cette entreprise, influencer. À l'université, influencer. Au ministère, influencer. Au nom de Jésus, partout où vous serez, brillez comme de lampes. Influencez. Faites entrer Christ partout. Démontrez Christ partout. Au nom de Jésus. Enseignez la justice. Brillez comme des étoiles. Brillez comme des étoiles. Afin qu'ils vous suivent. Que cette prophétie qui dit deux suivront un juif et tiendront le pas de son vêtement. Et lui diront, allons parce que tu as un Dieu. S'attache à votre vie. Au nom de Jésus. Oh, que l'Éternel, mon Dieu, le Dieu de Roland Dallot, le Dieu de Philadelphie, vous oigne, vous oigne, vous oigne, vous oigne. Pas seulement pour parler en langue, mais pour régner, pour influencer. Ah, bien-aimé, bien-aimé, prenez l'esprit de la foi. Allez conquérir au nom de Jésus. Notre Dieu est avec nous. Il est chaman. Partout vous foulerez avec vos pieds. Il vous le donne en possession. Il vous le donne en possession. Il vous a demandé seulement d'aller fouler. Entrez là où vous n'entriez pas avant. Parlez, parlez, parlez. Parce que l'Éternel est avec vous. Merci Seigneur. Parce que ce matin, tu m'as dit une chose. Ah oui, bien-aimé. 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 Tout ce qui viendra dans ton cœur, fais-le. Parce que l'Éternel est avec toi. Non, 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 je veux dire ceci. Écoute-moi bien. Ne va pas dire, non, je vais prier si Dieu me dit d'aller évangéliser au marché. Tout ce qui viendra dans votre feu, faites-le parce que l'Éternel est avec vous. Nous voulons avoir un Dieu palpable. Quand tu feras un pas, il fera le reste avec toi. Allez prier pour les malades qui soient guéris au nom de Jésus. Allez en Galiema. Allez dans les hôpitaux, bien-aimés. Influençons. Influençons. Soyons des agents du royaume. De vrais agents du royaume. Influençons dans le sens d'infiltrer et de faire valoir notre doctrine. Merci Seigneur. Parce que ce soir, tu fais quelque chose dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci Seigneur parce que l'huile sainte est sur elle. L'huile sainte est sur eux. Au nom de Jésus, Seigneur, ils vont de gloire en gloire, de conquête en conquête, avec toi au nom de Jésus. Merci parce que celui qui a vaincu est avec nous. Il a fait de nous de plus que vainqueurs. Il a fait de nous de plus que vainqueurs. Il a fait de nous de plus que vainqueurs. J'ai dit, il n'a pas fait de nous des vainqueurs, mais de plus que vainqueurs. Peut-être tu rencontreras un vainqueur, mais sache que tu es plus que vainqueur. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a reçu ça. Tu peux rencontrer quelqu'un qui peut sembler te vaincre, mais sache que tu es plus que vainqueur, tu es plus que lui. Voilà ce que Dieu fait ce soir sur chacun de nous. Au nom de Jésus, soyons bénis. Amen. Merci bien. Alléluia. Seigneur, merci. Merci ce soir de réveiller nos esprits.